Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc en cette fin de semaine, on n'est pas parvenu à confirmer le rebond que nous avions ce matin. Alors on n'a pas ouvert sur un gap, mais on a ouvert sur un niveau qui était de la partie supérieure de la bougie précédente. On est venu marquer ici un nouveau plus haut significatif, mais on est redescendu ici sur de nouvelles inquiétudes, clôturé donc sur des niveaux proches de la zone des 6670 points, puisqu'à 6663,77, le CAC 40 perd ce soir 0,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on est vraiment resté sur un échec ici de redépart à la hausse, si j'ose dire, puisque on n'est jamais parvenu ici à repasser au-delà de cette zone de résistance, zone qui était précédemment support ici de cette dynamique court terme. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une évolution baissière au sens des histogrammes du MACD, qui continue à évoluer d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, est toujours totalement neutralisé avec une évolution quasi horizontale. Du point de vue des volumes, c'est légèrement supérieur à la moyenne, ce qui n'est pas un très bon signal, puisque nous avions des volumes tout juste dans la moyenne ici sur cette bougie, qui augmentent sur cette bougie baissière. Donc on voit qu'on a toujours une petite pression baissière qui s'exerce sur les cours actuellement. Alors, chose aussi qui est intéressante, je vous rappelle ici le gap qui s'était ouvert donc entre ces deux séances, qui était donc qui manifestait un gap de rupture et donc un éventuel signal de retournement. Donc nous avions ici un plus bas sur cette bougie à 6721,35. Nous avons un plus haut aujourd'hui à 6722,73. Alors c'est un élément sur lequel j'avais attiré votre attention ce matin, le comblement de ce gap. Qu'est-ce qu'il a donné le comblement de ce gap? On l'a comblé pour un point, donc tout juste, et puis ensuite on repart à la baisse. Donc on a toujours clairement ici une zone de gap qui agit comme résistance sur la dynamique actuelle. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Nous sommes vendredi et donc comme chaque vendredi, on jette un petit coup d'œil sur la configuration en cette fin de semaine pour voir quoi? Tout simplement que l'on se stabilise ici sur cette zone de support. Donc c'est cette zone ici est 6670 points. On avait eu ici une configuration de retournement baissière. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, la lecture n'est pas mauvaise puisqu'on a en fait ici cette zone de résistance qui agit comme support sur la phase actuelle, ce qui est plutôt positif par rapport à l'évolution donc moyen terme. Attention toutefois, on a toujours cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui évolue sous cette moyenne mobile arithmétique en violet, ce qui est un signal d'affaiblissement, pas encore de retournement puisqu'on est toujours au-dessus de ces moyennes mobiles, mais le fait ici d'avoir ces moyennes qui ont cette configuration nous montre qu'on n'est plus du tout dans une phase dynamique, mais dans une phase soit d'attente, soit de retournement actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours sur une évolution plutôt baissière. Les histogrammes du MACD ici évoluent d'une manière négative. Le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Tout cela nous indique plutôt des signaux qui pourraient aller vers une phase de consolidation ou d'un petit retournement que vers une continuité du mouvement haussier. Alors, d'un point de vue mensuel, on est toujours ici au-dessus de ces moyennes mobiles, on est toujours donc au-dessus de ce support qui était précédemment résistance, donc la dynamique reste plutôt haussière. Tant que l'on ne casse pas ici cette zone de moyenne mobile, à savoir cette zone des 6522 points, on reste dans un mouvement qui potentiellement peut reprendre à la hausse. Pour ça, il faudrait valider une rupture de ce point haut significatif, donc ce point haut il se situe à 6913,67. Si on parvenait ici à franchir ce niveau, là, il y aurait un signal de poursuite du mouvement. Tant que l'on reste en dessous, donc la zone des 6522 est donc la zone, frontière. Si on commence à casser ici ces moyennes mobiles, alors déjà on aura validé ici le setup qui nous indique que lorsque l'on a un contact ici sur la bolle supérieure avec ces moyennes mobiles inversées, on a une forte probabilité de revenir vers ces moyennes mobiles, mais ensuite on pourrait
nous donner comme objectif ici cette zone des 6343, voire même ici le point bas de cette bougie qui se situe à 6253, puisque si on casse ici le point bas de cette bougie hebdomadaire, eh bien on change la dynamique puisqu'on repasse en tendance baissière. Donc par contre, eh bien, tant que l'on évolue ici dans cette zone, on a neutralisé la dynamique qui reste en tendance de fond plutôt haussière. Alors, comment appréhender cette dynamique donc et cette configuration pour lundi? Alors, on l'a vu, cette phase de hausse ici est venue buter encore sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, il n'y a toujours pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. On le voit clairement, on a eu ici un gap de rupture baissier, un gap de continuité et d'accélération. On est venu ici chercher la zone 50-61,8 des retracements de Fibonacci. On a rebondi sur le retracement ici des 23,6, mais on n'a pas de retour à un mouvement. Et là, même par rapport à ce mouvement technique, eh bien ici, il y a rupture, donc gap de rupture dont on a vu que ce gap agissait toujours ici comme niveau de résistance par rapport à la bougie actuelle, et donc on a plus de signaux baissiers actuellement que de signaux haussiers. C'est pas catastrophique, hein. On n'annonce pas ici un futur crack, mais la tendance reste sous pression. On a le luxe qui a encore eu du mal aujourd'hui, on a donc le tapering qui, malgré des communications rassurantes, inquiète les investisseurs. On a les problèmes en Chine, on a pas mal de tensions géopolitiques actuellement. Tous ces éléments peuvent justifier le fait que l'on ait des inquiétudes aujourd'hui, surtout que le variant Delta n'a a priori pas dit son dernier mot. Donc on va rester sous pression. La zone ici, on le voit et on l'a bien vu cette semaine. La zone frontière, je dirais que la zone qui départage un petit peu les deux orientations, c'est ici cette zone des 6670. Tant que l'on parvient à évoluer plutôt au-dessus de cette zone, on s'éloigne de la zone de danger, et je dirais même que la semaine prochaine, une rupture ici des 6751 points eh bien, pourrait valider une reprise d'un mouvement haussier. Par contre, tant que l'on est sous 6670, et si par la suite on venait casser ici cette zone des 6608 points, clairement on a une zone ici avec des points bas significatifs, donc zone ici entre 6608 et 6570 points, eh bien, qui pourrait en cas de cassure provoquer une accélération du mouvement. Là vous voyez, c'est la zone des 6522 points que l'on avait mis en évidence sur la vue hebdomadaire. Eh bien là, d'un point de vue daily, le danger il est légèrement plus haut, et si on commence à franchir ces zones, eh bien on peut s'attendre à une phase d'accélération ici à la baisse du CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors nous avons des probabilités qui restent plutôt haussières pour la semaine prochaine. Pour lundi, la conviction est très très faible. Alors c'est un petit peu comme aujourd'hui, on a une probabilité d'évolution qui est donc à 59% haussière pour lundi, mais il y a un potentiel minime, ce qui veut dire que vu qu'on a 6 chances sur 10 d'avoir une évolution haussière et que le potentiel s'équilibre, ça veut dire qu'on a environ un tiers de potentiel en plus à la baisse plutôt qu'à la hausse. Donc ça nous indique un petit peu la bougie qu'on avait aujourd'hui, vous voyez, qui a été respectée, très peu de potentiel haussier et beaucoup de potentiel baissier. D'ailleurs, la statistique a été déjouée pour aujourd'hui, on a à peu près le même genre de statistique pour lundi. Et puis par contre la conviction monte un peu plus pour la fin de la semaine prochaine, mais ce sera à affiner en fonction des évolutions futures. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.